Salut les amis vierges, alors on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien les vierges. Donc allez, c'est parti, on y va pour vous pour votre guidance générale pour le mois de novembre. Alors, en énergie générale, j'en ai eu deux, j'ai plein de cartes. Enfin voilà, ce mois-ci, il y a plein de cartes, il y a plein de signes. Je pense que tout le monde a besoin de conseils du coup. Donc je prends, c'est pas grave. C'est un peu plus long, mais c'est pas très très grave. On aime bien ça. Alors, donc nous avons tiré l'épanouissement et le lâcher prise. Ok, donc très jolie carte toutes les deux. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons la 8 de feu, le voyage. Alors ensuite, nous avons dans la vie du mental l'as d'arc-en-ciel, la plénitude. Dans la vie émotionnelle, pareil, j'ai deux cartes. Donc nous avons la percée, la 11 des arcanes majeures et j'ai le créateur, le roi de feu. Intéressant. Dans la vie spirituelle, j'ai le valet d'eau, la compréhension. Avec le tarot de la transformation, j'ai eu deux cartes. Et on ira prendre un petit message lunaire. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Bon. Alors, écoutez, non. Je pense que bon, ne soyez pas trop... Il y a des bruits autour de moi, vous entendez. C'est carrément... Donc, vous entendez des coqs, des chèvres, des brebis, etc. Alors, on y va. Bon, on a un peu de tout. Hein. On n'a pas d'énergie du mental. On n'a pas d'énergie du mental, mais on a quand même beaucoup de cartes. On a 2-8. On a une arcane majeure. On a deux énergies arc-en-ciel, deux énergies de feu, deux énergies d'eau. Ouais, c'est un tirage assez dense. Il y a pas mal de choses assez sympas à venir pour novembre apparemment. Alors, déjà, c'est sous le... Comment on dit? Ouais, c'est sous le ton de l'épanouissement, de Vénus. Voilà. Donc déjà, hein, la note qui est donnée pour le mois de novembre, c'est Vénus. Donc Vénus, hein, vous voyez bien, hein, c'est l'amour. Hein. C'est un très très beau personnage, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être votre énergie à vous, ou alors peut-être l'énergie de quelqu'un autour de vous. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de très charmant. Se dégage de ce personnage de la beauté, de la grâce, une forme d'épanouissement parce que cette personne est bien dans sa tête, dans sa peau, dans ce qu'elle fait. Et donc du coup, ça attire un peu les regards. Donc on va vers un épanouissement, en tout cas. Voilà, il y a vraiment des choses de cet ordre-là pour le mois de novembre. En face, on a quand même le lâcher prise. Alors c'est intéressant, hein, la 8 d'eau. Faut-il lâcher prise par rapport à l'épanouissement? Je ne crois pas. On a tous besoin de nous épanouir. En revanche, bien sûr, hein, on doit des fois renoncer, lâcher. De ne pas s'agripper, de ne pas s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose, mais vraiment, de vraiment laisser les choses fluides. C'est très important de ne pas retenir. Donc vous verrez à quoi ça fait référence, mais comme c'est au milieu de votre tirage, ça concerne tous les aspects de votre vie. Donc vraiment lâchez, ne vous accrochez à rien ni à personne. Soyez comme cette goutte d'eau qui va passer d'un état à l'autre, elle va devoir tomber de la feuille. Elle connaissait la feuille, elle était bien sur la feuille, elle n'a pas forcément envie de prendre, voilà, de passer voilà, d'un état à l'autre, et en même temps, il n'y a que de cette manière-là qu'elle va aussi se sentir bien et être bien dans son environnement. Donc lâcher prise et épanouissement, c'est franchement des bonnes cartes. Franchement, il n'y a pas de mauvaises cartes de ce qu'on vient de dire. Alors, avec la 8 de feu, on nous parle d'un voyage, hein, très concrètement. Je pense que vous allez déplacer votre corps. Vous allez vous déplacer apparemment. Il y a quand même quelque chose ici, apparemment, pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Un voyage qui est prévu pour le mois de novembre. Alors du coup, même s'il y a des petites inconnues, il y a des petits nuages, etc., hein, eh bien le tarot va vous encourager à faire ce voyage, hein, que ce soit pour 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois, peu importe. Voilà, on a un voyage vers un inconnu. Donc allez-y, tentez, hein, faites ce voyage, hein, c'est ce que dit le tarot. Hein, allez à la rencontre de quelque chose. Un continent, un espace, quelque chose.
par rapport à ce voyage, eh bien, vous pouvez relier les cartes entre elles, lâcher prise par rapport peut-être à des attentes, et puis laisser les choses s'épanouir comme elles doivent s'épanouir sans chercher à les contrôler, évidemment. Et à ce que les choses soient façonnées selon votre volonté à vous tout seul. Okay, pour que les choses s'épanouissent, il faut qu'elles soient libres. Donc, ok. Dans la vie du mental, on a la plénitude, l'as d'arc-en-ciel, donc très jolie. Donc deuxième carte d'arc-en-ciel, on avait déjà la dame d'arc-en-ciel, et bien on a la plénitude. Donc cette carte, elle est pas mal ressortie aussi, la plénitude, en novembre, pas mal de signes. C'est l'idée, si vous voulez, non seulement du coup d'être épanoui dans sa tête, dans son esprit, mais de s'estimer à sa juste valeur et de reprendre sa place, de trouver sa place. Soyez créatif. Soyez créatif. Il y a cette idée aussi peut-être d'être dans une forme d'abondance pour le mois de novembre. Peut-être de récolter, peut-être il y a de l'argent qui arrive. Ou en tout cas, on a un mental qui est prêt à tout croquer, à tout saisir. On a peut-être beaucoup d'envie, quelque chose qui s'emballe un petit peu. Et ça peut être aussi un chemin, quelque chose qui s'ouvre vers quelque chose d'autre, de nouveau. Parce qu'ici, vraiment, il y a cette notion d'être vraiment dans son plein potentiel, un fort potentiel créatif, artistique, innovant, imaginatif. On sent que le mental bouillonne un peu, qu'on a plein d'idées, plein d'envies. Et vraiment, c'est l'idée de s'estimer à sa juste valeur, de ne pas se dévaloriser, de ne pas d'aller faire des choses qui ne sont pas à la hauteur de notre estime de nous-mêmes. Donc vraiment retrouver sa valeur aussi dans son mental pour ensuite avoir une vie qui ressemble à ce qu'on est vraiment et à comment on se perçoit aussi et comment les autres nous perçoivent, le regard que l'on a sur nous et la valeur que l'on se donne à soi par rapport aussi à celle que nous donnent les autres, etc. Donc il y a quelque chose à cet endroit-là qui est quand même assez... un as, c'est toujours... ça envoie, c'est un nouveau départ, donc c'est très fort, c'est très bien. Il peut y avoir de la nouveauté, il y avoir plein de choses qui se passent ici. Dans la vie émotionnelle, on a une percée. Ici, on a une espèce de sortie d'une petite phase peut-être de déprime. Alors petite, je sais pas. Mais en tout cas, cette percée, c'est quand même la carte en effet de je sors du brouillard, je sors du noir, je sors de mes idées noires, comme on dit broyer du noir, etc. Et donc du coup, c'est le retour à la vie. Donc on retrouve de la lumière, on retrouve du goût, de la joie, de l'engouement. La phase obscure, un peu déprimante et tout, elle est terminée et on recontacte avec la chaleur de la vie, avec la joie, l'optimisme. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose d'intense aussi quand même dans la vie émotionnelle, beaucoup de joie qui revient sous vraiment le signe de l'épanouissement et de la plénitude. Se sentir complet, se sentir en intégrité. Et vraiment, en effet, en plus, on a le créateur, donc vraiment retrouver son pouvoir créatif. Ce créateur, il a une boule d'énergie dans les mains, et puis il la fait partager, il la donne, il l'envoie, son énergie, pour qu'elle soit constructive. Donc c'est vraiment l'idée de, ok, maintenant je sors du brouillard pour être dans une vie qui est constructive, pour mettre mes émotions au service de ce qui est constructif, parce que c'est la vie émotionnelle. Donc voilà, tout ce qui n'était pas intéressant, constructif, tout ce qui ne faisait pas partie de votre potentiel au niveau émotionnel, vous le laissez derrière vous et vous faites la percée, vous allez de l'avant. Donc c'est très fort ces cartes, percée et créateur, voilà quoi, vous faites la percée pour devenir vraiment créateur avec vos émotions. Donc, vos émotions vont vous servir, ok, plutôt que vous desservir, c'est aussi ça. Je suis créateur de ma vie, donc je peux faire un peu ce que je veux dans ma vie, je comprends que j'ai un potentiel, un pouvoir et que c'est à moi de l'envoyer là où je veux que ce soit constructif. Donc dans ces cas-là, j'oriente et donc on essaie de maîtriser quand même ces émotions et tout pour les orienter là où on veut que ce soit constructif. Donc il est toujours question de sortir de l'obscurité. Donc voilà, vraiment cette idée de mettre cette lumière-là dans un endroit qui est lumineux plutôt que dans un endroit où c'est brouillard, pour pas retomber derrière le mur. Donc on a quand même des énergies qui pètent bien, qui envoient. Vous voyez la percée, ça fait waouh. La plénitude, elle est magnifique. Et pareil, elle envoie énormément la plénitude quand on la voit comme ça, avec toutes ses couleurs, etc. L'épanouissement, ça envoie. Le créateur, ça envoie.
Et puis à côté, on a ces énergies de lâcher prise, de tempérance, de savoir donner un peu de nous, etc. On a un voyage qui est dans l'air et tout. Enfin voilà, donc c'est quand même un beau tirage, hein. Et on a ici la compréhension, le valet d'eau. Et donc du coup, il y a peut-être une espèce d'ouverture qui se fait dans votre vie spirituelle. Peut-être que vous allez comprendre des choses. Dans cette carte, on sort de sa zone de confort. En tout cas, on est invité à prendre le risque de tenter l'aventure de la liberté. Il y a des choses autour de cette notion de liberté dans la vie spirituelle. Alors évidemment, vous voyez, cet oiseau, il n'est pas bloqué dans la cage est ouverte. Et en fait, c'est à lui à aller prendre son envol pour aller découvrir ce que c'est que de voler avec des autres oiseaux et tout, quelque chose qu'il ne connaît pas forcément, parce qu'il est toujours resté dans la cage. Donc, peut-être qu'il y a un envol à prendre aussi au niveau spirituel, qui vous demande d'aller goûter des choses que vous ne connaissez pas, et qui vous font un peu peur, par la proportion que ça peut avoir. Vous savez, la grandeur, voilà, ça peut faire peur aussi, hein, la beauté, la grâce, et tout, ça peut être trop waouh, c'est tellement waouh que ça fait un peu peur, on a un peu le vertige, quoi. Et en même temps, bah, voilà, c'est quand même ça aussi qu'on cherche, dont on a besoin, notre âme a besoin de cette source-là de vie, de connaissances, d'expériences. Donc on ne pourra pas rester trop dans la cage, il faut aller goûter, mais de temps en temps, par exemple, pourquoi pas revenir dans la cage, faire des allers-retours. C'est peut-être pas non plus ou tout blanc ou tout noir ou tout ou rien. Peut-être que pendant un certain temps, vous pouvez revenir, par exemple, dans vos croyances limitantes, peut-être, et de temps en temps aller goûter que c'est quoi croire en d'autres choses, de plus grandes, dans lequel moi j'ai ma place, auquel moi aussi je participe. Puisqu'on participe tous à cette grande danse-là. Donc, des choses comme ça, avec ce valet d'eau qui est magnifique, hein. J'aime beaucoup cette carte, parce que pour moi, c'est vraiment une ouverture. Et donc, en effet, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent se créer aussi comme ça. Donc, voilà un peu pour votre tirage avec le tarot Chosen, ami Vierge, donc très intéressant. Première carte que j'ai tirée avec le tarot de la transformation, la maîtrise des humeurs, la numéro 35. Ok, alors vous prendrez celle qui résonne le plus et ça se trouve vous avez besoin des deux parce que alors à côté on a la numéro 44, le désir. Donc je vais aller vous les décrire un peu toutes les deux et puis vous prenez vraiment ce qui résonne le plus. Donc la maîtrise des humeurs, c'est un peu ce que je disais aussi avec la percée, puis ce dont on parlait aussi un peu quand même déjà, le fait de gérer ses émotions. Les contrôler c'est peut-être pas possible mais les gérer. Essayez de les gérer pour qu'elles nous emmènent dans un endroit qui soit constructif plutôt que destructeur. Voilà quoi, nos émotions, on peut les subir, mais on peut aussi s'en servir pour construire, pour qu'elles soient constructives, quoi, pour qu'elles ne soient pas obligées de nous desservir, quoi. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Le secret de l'anneau, la maîtrise des humeurs. C'est pas le seigneur des anneaux, mais il y a bien un anneau, oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le fait de penser que, entre guillemets, je suis le mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme. Tout comme le corps en est un, comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne vous dites pas « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez la colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez la haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise. Et restez simple observateur. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester ? Votre colère est momentanée, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme, détaché. Donc l'idée, c'est que quand j'ai de la colère ou de la tristesse, c'est des émotions, c'est des humeurs, et bien quelque part, je ne m'identifie pas trop, mon mental. Vous voyez, parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est la maîtrise des humeurs, il parle du mental.
Oui, parce qu'en fait, c'est notre mental qui va s'identifier. Donc c'est vrai que je suis triste. On dit ça, je suis triste. Mais on ne va pas dire je suis la tristesse. Ça ne viendrait pas à l'esprit de dire je suis la tristesse. Mais ça veut dire la même chose en fait. Je suis triste ou je suis la tristesse, c'est exactement pareil en fait. Donc évidemment, par exemple, de dire je suis la tristesse, ça nous fait prendre un peu de recul en disant mais non, je ne suis pas la tristesse. Oui, momentanément, on devrait dire il y a de la tristesse en moi actuellement. Ça, ce serait plus juste. Parce qu'elle ne fait que passer. En effet, c'est comme les nuages, ça passe. Et puis après, il y a de l'avidité. Ah là, j'ai envie de ça. Et puis ça passe. Et puis c'est intéressant parce que vous avez le désir derrière. Donc ça parle quand même vachement. Donc on va lire désir. Donc la convoitise, c'est pareil. Et puis après, ça passe. Donc quelque part, on va vous inviter à méditer. À faire comme les personnes qui méditent. À ne pas trop vous attacher. À ne pas trop vous identifier à toutes ces choses qui passent là. Que ce soit des humeurs ou votre mental qui s'identifie à un ressenti. Tout ça, c'est passager, c'est momentané. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, la numéro 44, le désir. Le désir, c'est l'avidité, donc j'aime beaucoup du coup comment les cartes se renvoient là. Comment les cartes se passent. Là, on est dans l'avidité à fond. Hein. Le désir, c'est le bol sans fond. Le bol magique du mendiant, toujours plus. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux. Même que momentanément. Comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir. Donc, il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc là, vous avez toutes les infos. Hein. Vous avez toutes les infos. Observez ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ressens de la joie parce que j'ai obtenu ce que je désirais. Si je ne l'ai pas, je suis malheureux, je suis frustrée. Et puis, une fois que je l'ai eu, hop, je vais imaginer vouloir autre chose. Et ainsi de suite. Et on est comme ça dans la maîtrise des humeurs sans arrêt. Et donc, en fait, quelque part, pour être pas non plus frustré, il faut être sans désir quelque part. C'est-à-dire que si j'ai pas cette joie-là, c'est pas grave, je reste intacte à l'intérieur de moi, j'ai quand même de la joie de vivre. Vous voyez ? Et ça nous permet de nous détacher du monde matériel, et ça permet de nous détacher du monde extérieur, de l'extériorité, pour trouver une joie profonde qui est intérieure, qui est reliée à autre chose. Donc, vous voyez bien comme ça nous invite au détachement en fait matériel. Et aussi du mental, à cette désidentification du mental et apprendre en fait à dompter notre mental qui n'existe que dans l'avidité, que dans le je désire autre chose, je désire plus et tout. Et au final, ça joue aussi sur nos émotions, etc. Et on peut vraiment on peut le subir. On peut ne vivre que comme ça et subir ça. Donc voilà, des petites techniques. Donc c'est le secret de la méditation, là vous l'avez. Donc peut-être essayer de temps en temps de mettre ça en pratique. Ça ne peut que vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme message lumière ? J'ai tiré, je reconnais. Alors, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Il faut remplacer Dieu par ce que vous voulez, hein. On ne pas forcément des croyants, mais quand même, il y a cette idée d'une présence à l'intérieur de nous, d'accord, et que c'est cette présence-là aussi que vous pouvez retrouver. Hein. C'est la lumière à l'intérieur de vous, c'est la vie en fait, à l'intérieur de vous. Hein. Vous retrouvez la voie de votre ouverture spirituelle. Il y a peut-être en effet une ouverture spirituelle, une compréhension. C'est dans votre centre, c'est votre espace vie. Hein. C'est mon espace vie. V-I-E, de la vie, quoi. Ma source de paix. Donc c'est intéressant parce qu'on disait tout à l'heure de ne pas trop se détacher du monde extérieur, du monde matériel. C'est essayer de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Donc ce bol du mendiant là qui est avide sans arrêt, c'est parce qu'il n'a pas compris en fait que la source a été ailleurs. Elle est à l'intérieur de vous. Donc ça sert à rien d'aller chercher à combler à l'extérieur.
Je dis pas que le plaisir c'est pas important, que on doit être là en mode fade, en mode j'ai plus envie de rien, c'est pas non plus ça. Mais c'est plutôt de remettre un peu les choses, se dire ok, si j'ai pas ça, allez c'est pas très grave, je vais bien quand même quoi. Vous voyez, de se détacher là, d'aller chercher sa source de joie à l'intérieur. Voilà les amis vierges, écoutez, c'était un tirage quand même assez conséquent, donc j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aidera, qu'il vous accompagnera en novembre. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale tout de suite les amis vierges. Allez compléter avec vos signes ascendants et lunaires si vous les connaissez pour avoir d'autres messages complémentaires. Et si vous avez besoin, on fait une guidance personnalisée, vous prenez contact avec moi pour une consultation, un rendez-vous sur un thème, un sujet de votre choix. Amis vierges, portez-vous bien, prenez bien soin de vous pour novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, ciao ciao.